Salut à tous et bienvenue dans l'atelier Cube France. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur le réglage d'un étrier de frein à disque. Je vais réaliser cette opération sur ce VTT de All Mountain, le Stereo 140 HPC SL 27.5, équipé de freins Shimano XT. Voici le matériel nécessaire pour cette opération: des clés BTR de 4 et 5 mm, une clé Torx T25, une clé dynamométrique et une presse à piston. Avant de commencer, assurez-vous que votre disque est bien serré sur la roue et qu'il n'est pas voilé. Vérifiez aussi que vos plaquettes ne présentent pas une usure irrégulière ou excessive. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Première étape, les préparatifs. Commencez par retirer la roue de la fourche ou du cadre, puis utilisez la presse à piston pour faire levier sur les plaquettes et rentrer les pistons dans l'étrier. Ensuite, replacez la roue en vous assurant qu'elle est bien positionnée et bien serrée. Deuxième étape, le pré-réglage. Utilisez une clé BTR de 5 mm ou 4 mm ou une Torx T25 dans certains cas pour desserrer les deux vis de fixation de l'étrier de frein. Dévissez-les jusqu'à permettre à l'étrier de bouger latéralement. Ensuite, actionnez plusieurs fois le levier de frein pour amener les plaquettes au contact du disque. Une fois le contact fermement établi, maintenez le levier de frein et serrez légèrement les deux vis de fixation de l'étrier afin que celui-ci ne puisse plus bouger. Puis faites tourner la roue pour contrôler l'alignement du disque. Si vous ne constatez aucun frottement et si les plaquettes paraissent parallèles au disque et à égale distance de celui-ci, alors vous pouvez passer à l'étape 4. Si malgré ce pré-réglage, le disque vient toujours lécher les plaquettes, alors affinez le réglage en suivant l'étape 3. Troisième étape, le réglage fin. Le pré-réglage n'a pas porté ses fruits? Observez l'écartement de chaque extrémité des plaquettes avec le disque. Si l'extrémité d'une plaquette vient en contact avec le disque, alors desserrez très légèrement la vis de fixation de l'étrier située du même côté. Puis décalez très légèrement l'étrier afin de supprimer ce contact. Enfin, resserrez légèrement la vis afin d'immobiliser à nouveau l'étrier. Reproduisez cette opération jusqu'à ce que les plaquettes soient parallèles au disque et à égale distance de celui-ci. Quatrième étape, le serrage. Ça y est, votre étrier est bien aligné, il vous reste désormais à resserrer les deux vis de fixation de l'étrier. Procédez avec précaution afin de limiter les mouvements de l'étrier qui pourraient compromettre le bon alignement. Utilisez de préférence une clé dynamométrique afin de respecter le couple de serrage préconisé. Un dernier conseil, selon la marque et le modèle de vos freins, ce réglage peut être plus ou moins facile à réaliser. Dans certains cas, il faudra vous armer de patience. Au gré de l'usure des plaquettes et de la sortie des pistons, il peut être nécessaire de corriger l'alignement de l'étrier de frein. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous rencontrez le moindre doute ou une quelconque difficulté lors du réglage de votre étrier de frein, je vous conseille de prendre contact avec un revendeur agréé Cube France. Vous trouverez ses coordonnées sur notre site internet www.cubebikes.fr. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos.